Patient qui revient me voir, je le suis pour un œdème aigu du poumon qu'il a eu, déclenché par une arythmie complète par fibrillation atriale. Et il a eu une ablation de la fibrillation atriale en novembre 2023, et il avait à l'époque donc une fraction d'éjection à 37%. Voilà. Après, une échographie a montré une fraction d'éjection à 50%. Donc là, à la dernière consultation, il avait une fraction d'éjection à 55%, donc quasiment normal, sans signe de décompensation cardiaque. Et donc, je lui ai donné, du moins j'ai maintenu son traitement par Jardiance. J'en donne chez les diabétiques, mais qu'on donne aussi aujourd'hui chez les insuffisants cardiaques, parce que ça a une action finalement diurétique aussi, donc ça évacue le glucose et l'eau de l'organisme et ça améliore donc l'homéostase glycémique, mais pas que, mais aussi ça améliore la fonction contractile du muscle cardiaque. Et les liquides ont un anticoagulant et puis un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 associé à un inhibiteur calcique, Aprexivo, et un bêta-bloquant. Donc ça, c'est ce que je lui ai donné. Et je n'ai pas reconduit le diurétique, le furosémide. C'est le furosémide, non? J'ai pas reconduit le furosémide. Donc il revient aujourd'hui en me disant, bon, mon cardiologue d'Alger a dit, mon collègue, il vous a enlevé le furosémide, il devrait pas, il faut maintenir ça parce que ça permet de maintenir l'équilibre et donc de ne pas repartir en décompensation. Alors, je dis aux jeunes médecins, médecins généralistes, jeunes cardiologues, je vous dis, les diurétiques ne se donnent pas chez des patients qui sont stables sur le plan hémodynamique, qui n'ont pas des signes congestifs, qui ne sont pas en décompensation cardiaque. On ne donne pas le furosémide ou tout autre diurétique. On ne donne les diurétiques que pour décongestionner l'organisme, les poumons et puis la grande circulation. Donc quand il y a une inflation, quand on est en décompensation, dès que le malade est asséché, qu'il est stable, c'est les traitements de fond de la physiopathologie qui sont donnés, c'est-à-dire bêta-bloquant, IEC ou ARA2, anti-aldostérone et aujourd'hui les glyphosines. Les glyphosines qui sont des inhibiteurs du cotransporteur du sodium glucose de type 2 dans les reins et permettent donc l'élimination du glucose et du sodium et donc de l'eau, améliorant l'hémodynamique, améliorant la fonction contractile du muscle cardiaque. Donc, c'est des médicaments qui aujourd'hui sont donnés dans l'insuffisance cardiaque pour prévenir l'insuffisance cardiaque ou améliorer l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est ces 4 groupes de médicaments qui sont donnés en traitement de fond chez des patients qui ont un antécédent d'insuffisance cardiaque et non les diurétiques. Ok? Encore que, oui, quand on dit les diurétiques, on dit les diurétiques de type furosémide. Voilà, parce que l'adactone, qui est un anti-aldostérone, est un diurétique, mais un diurétique a une fonction particulière parce que ça diminue le remodelage ventriculaire. Voilà, donc ça lutte contre la fibrose, ça améliore la géométrie ventriculaire, ça améliore la fraction d'éjection et ça améliore donc l'espérance de vie, la qualité de vie et la fonction contractile parce que la fraction d'éjection va se normaliser. Voilà, donc les anti-aldostérones sont donnés en traitement de fond, mais surtout pas le furosémide, c'est-à-dire le Lasix. À bientôt.